Bonjour à tous, donc un petit tuto sur ce que c'est que le son dans un haut-parleur et comment ça marche. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un haut-parleur? Un haut-parleur, c'est ce composant-là, avec du carton ou du plastique le plus souvent, et puis derrière, on trouve un fil rouge et un fil noir. Généralement, il faut savoir que le fil rouge va se trouver à droite. Donc je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais ici, il y a bien un symbole plus et un symbole moins. Alors d'abord un petit peu de technique, comment ça fonctionne un haut-parleur? Eh bien un haut-parleur, c'est cette espèce de cercle de métal, en réalité il s'agit d'un aimant. Et puis dedans, dans cet aimant, j'ai une pièce qui circule, qui sera donc activée par une impulsion électrique. C'est pour ça qu'un haut-parleur, ici là, vous voyez, il y a une forme d'élasticité. Et donc c'est le fait que on va donner de la vibration à cette membrane qui va produire du son. Autre chose à savoir sur les haut-parleurs, souvent c'est écrit au dos, mais pas toujours. Et bien ici, il y a écrit que c'est un haut-parleur de 8 ohms, ce qui veut dire qu'il représente une résistance de 8 ohms. C'est important pour la suite parce que plus ce chiffre donc de résistance, hein, puisqu'on parle de résistance quand on évoque les ohms, plus ce chiffre est faible, et plus on va conduire donc du courant électrique, et surtout plus on va solliciter l'appareil qui va émettre donc du courant électrique. Donc il faut choisir en général, si possible, donc un haut-parleur de 8 ohms pour faire ces essais, et puis on verra que de toute façon on va limiter le courant qui va rentrer dedans. On va voir d'ailleurs mon tuto sur la différence entre le courant que l'on exprime en ampères et la tension que l'on exprime en volts. Tout cela au travers de la loi d'Ohm qui dit que U égale RI, donc la tension est égale à la résistance exprimée en ohm multipliée par l'intensité exprimée en ampères. Donc on va injecter un certain nombre de volts là-dedans. Alors on ne va pas injecter beaucoup, on va injecter 5 volts uniquement. Et ce qui va faire la tonalité, le son que va exprimer donc ce haut-parleur, eh bien c'est la différence de voltage, donc la différence de tension que l'on va émettre à une fréquence déterminée. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une fréquence. Et qui, en excitant plus ou moins vite la membrane, va donner un son plus ou moins aigu. Alors, je reviens à la technique pour dire qu'il ne faut pas se tromper entre le plus et le moins, parce que chaque fois que je vais envoyer du courant plus ici, eh bien ma membrane va se soulever. Alors, on ne peut pas bien le montrer sur cette vidéo, mais la membrane, elle peut se soulever, elle peut aussi s'abaisser. Mais on travaille toujours en soulèvement de la membrane, au moins pour commencer nos petits travaux sur les haut-parleurs. Et donc on injecte bien du courant plus ici. Donc je vous disais, on va envoyer du courant, on va envoyer 5 volts, puis 0 volts, puis 5 volts, puis 0 volts. Voilà, on va dire que l'on fait ça de manière sur une fréquence donnée. Donc par exemple, on dit qu'une fréquence de 1 Hz, ça veut dire qu'il fait un allumage et une extinction par semaine, par seconde, pardon. Si jamais je dis une fréquence de 2 Hz, eh bien ça veut dire qu'il va faire un allumage et une extension toutes les demi-secondes. Plus le nombre de Hertz donc va augmenter, plus la fréquence va être resserrée. Alors je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce qu'on peut visualiser cette fréquence. En tout cas, voilà, comprenez bien que je vais envoyer plus 5 volts, 0 volts, plus 5 volts, 0 volts, que je fais ça à une certaine vitesse, donc qu'on exprime en fréquence, donc en Hertz, et que plus cette vitesse est élevée, plus le son va produire, plus le haut-parleur va produire un son aigu.
Donc un petit essai, alors comment je fais, comment est-ce que j'ai procédé à mes petits essais? Eh bien sur ma platine Arduino, donc je ferai un tuto spécifique sur l'Arduino, eh bien j'ai branché un petit haut-parleur. Alors pour l'instant le montage est un petit peu complexe à ce niveau. Je vais le simplifier. Je vais vous montrer comment on peut bien sûr faire simplement ce petit montage. Ici j'ai mis un haut-parleur classique avec un fil rouge et un fil noir, et j'ai écrit un petit programme dans ma carte Arduino qui va envoyer donc un certain nombre de volts de manière alternative et de manière de plus en plus rapide. Donc je vais allumer mon Arduino, donc je le mets en fonction. Alors lui je l'ai codé, hein, son travail va juste être d'envoyer des impulsions. Alors que se passe-t-il donc au niveau des impulsions? Ici on est dans le grave et on monte tranquillement jusqu'à l'aigu, ce qui veut dire que la fréquence est de plus en plus rapide. Donc si vous voulez produire un son aigu, eh bien, il faut envoyer une fréquence, c'est-à-dire un nombre de changements par seconde de plus en plus rapide donc de votre nombre d'impulsions électriques. Alors j'ai branché sur mon montage, j'ai branché ici, pour vous permettre de visualiser, j'ai branché donc un petit oscilloscope. Je vais essayer de vous montrer le résultat de mon oscilloscope. Qu'est-ce qu'on voit sur cet oscilloscope? Eh bien, on voit qu'en étant d'une fréquence élevée, il y a énormément de changements. Et là, quand je suis dans les fréquences graves, les changements se font de manière plus éloignée, hein, puisque ici, sur l'axe des abscisses, vous avez le temps, et sur l'axe des ordonnées, vous avez le voltage qui est envoyé à mon haut-parleur. Donc je rappelle, vous avez, si je bloque ici un petit peu le compteur, vous avez donc ici du plus 5 volts quand il monte, il maintient le palier de plus 5 volts, il redescend à 0 volts, et ici il va remonter à 5 volts. Et donc ici là par exemple j'ai bloqué l'image pour pouvoir bien, pour que vous puissiez bien visualiser. Et bien ici pour faire un cycle complet, c'est-à-dire d'une montée à une montée, comme je suis calibré sur 1 milliseconde, et bien j'observe que d'une montée à une montée, il met ici 2 millisecondes, hein, 2 petits carrés correspondant aux graduations. Et vous voyez, mon oscilloscope est branché sur un calibrage de 1 volt, et j'ai bien 5 petits carrés en hauteur qui montrent bien qu'il envoie soit 5 volts, soit 0 volts quand il est en bas. Voilà pour ce petit tuto sur les fréquences.